Alors, bon matin tout le monde. Merci d'être là encore une fois pour une formation sur une des brochures de Transat. Évidemment, la brochure croisière était très attendue, on le sait. Les programmes fonctionnent vraiment super bien. Alors, j'espère que, comme vous avez été demandé, vous avez votre brochure en main. Et parce que ce matin, évidemment, faut que je fonctionne avec la souris. Ah ouais. OK. Ben, soit ou les flèches, sinon. Ah, OK, parfait. Excusez. Question de fonctionnement. Donc, les flèches, ils avancent pas. Ça ne sera pas long. C'est juste que dis-moi que. Ça ne sera pas long, juste en question technique de. OK, on va y aller avec la souris. Je sais pas pourquoi. OK. C'est beau. Avec la souris, je clique. Juste des petites secondes. OK. Ça ne sera pas long. On va régler cette petite affaire-là, juste pour être sûr que ça va fonctionner. Si tu l'as sans la souris, c'est encore mieux. Hein? OK. Non, c'est bon. On va voir si ça. Il a d'une avant à l'autre. C'est pas grave. Je suis capable de les avancer, là. Ah, oui, c'est beau. Je vais le faire comme ça. Je vais le faire comme ça à l'écran. Alors, c'est beau. Là, on va tourner en arrière. C'est beau. C'est arrangé. Alors, donc, au programme, on va parler des forfaits clés en main. On va parler évidemment des notes importantes qui se rapportent à la croisière. Et on va surtout la raison pourquoi vous êtes là aujourd'hui. On va parler évidemment des nouveautés et des changements qu'on a dans la brochure cette année par rapport au navire. Des fois, dans certains cas, c'est un positionnement de navire qui va avoir changé. Alors, évidemment, vous allez en entendre parler beaucoup parce qu'on est excessivement fiers d'avoir gagné le prix de la meilleure ligne aérienne vacances au monde. C'est Skytrax International, donc c'est 20 millions de passagers dans le monde qui votent sur l'ensemble des compagnies aériennes, sur différents prix, que ce soit compagnies régulières ou compagnies évidemment de vacances. Donc, quand même d'avoir gagné la meilleure compagnie au monde, on est super content, comme on dit en bon québécois, on flotte. Alors, sur les programmes, évidemment, on va parler des vacances en mer simplifiées. Je pense que c'est la base du programme. Donc, ça veut dire quoi? On vous le répétait depuis qu'on a changé ça l'année dernière. Donc, on a un forfait, c'est un vol, les transferts, la croisière dans ce cas-ci, les taxes sont incluses et évidemment des valeurs ajoutées selon la croisière qui va être disponible. Donc, c'est la base. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ça ne fonctionne pas, comme vous le savez, autrement. On a changé ça chez nous. C'est sûr que la première année, on avait quand même un questionnement à savoir si tout le monde allait embarquer dans ce projet-là. Et on est très, très, très content parce que ça fonctionne hyper bien. Les gens sont contents. Les clients sont très, très heureux d'avoir une formule peut-être plus simple, plus facile d'accès pour rentrer du côté de l'univers des croisières. Alors, on a page 4 et 5. Vous allez voir d'ailleurs affiché toujours habituellement à votre droite. Là, vous allez voir en haut à droite que vous allez avoir les pages de la brochure. Donc, page 4 et 5, vous avez les avantages avec Transat. Et là, dans les points d'avantage Transat, les premières choses à la page 5 qu'il faut mentionner, c'est service d'accueil, accueil et assistance. Donc, c'est bien important. Je pense à des gros points par rapport à ce que vos clients vont avoir sur un forfait. C'est-à-dire qu'ils vont arriver à destination et ils vont être accueillis par quelqu'un de chez Transat, dirigés vers le bus, tout dépendant évidemment à quel endroit ils sont sur nos programmes du côté soleil. Et à partir de là, sans se soucier, pas de soucis, pas de problème, ils vont carrément profiter des vacances. Important, la franchise de bagages, on vous l'a mentionné, dans le cas d'un forfait, c'est 5 kilos de plus. Donc, au total, 28 kilos. On sait que des fois, on veut plus s'habiller pendant qu'on est les croisières. Protection des vols. Important de mentionner aussi, protection des vols. Alors, ça veut dire que c'est une autre chose où on enlève encore plus de soucis qu'on peut avoir sur des programmes. Alors, c'est un point où
votre client, le vol est en retard, à ce moment-là, on va s'arranger pour que votre client se rende à destination aux prochaines escales dans ce cas-ci, sur le prochain escale. Et évidemment, au départ, au retour de croisière, un problème au retour de la croisière. À ce moment-là, aussi, on s'occupe de rapatrier le passager sur le vol le plus près à ce moment-là par rapport à la destination. Alors, possibilité aussi d'ajouter un séjour hôtelier, c'est important de le mentionner. Alors, de le faire, juste un petit point parce qu'on avait un autre petit problème avec l'écran, mais je pense que ça s'en vient. Est-ce qu'on est correct, Benoît? Restez tout le monde en ligne. On a vraiment une drôle d'affaire qui arrive ce matin. C'est rare que ça arrive, mais vous allez voir, parce que là, je pense que j'avais un écran bleu. Donc, il y a comme une déconnexion par rapport au système, mais ne vous en faites pas. On s'en vient. Ah, bon, je vois l'écran est là. Tu peux le mettre en partant. OK, parfait. Donc, ça devrait aller. Alors, on continue. Alors, ça va déconcentrer un petit peu, mais c'est des choses de la vie. Bon à savoir. Donc, les bons à savoir, écoutez, ça, c'est avant de partir par à bord. Ça, c'est pour vos clients. C'est des informations complémentaires. C'est pas mauvais de le lire avant aussi. Des fois, ça vous permet de vous donner de l'information par rapport au programme, donc des questions usuelles, les questions les plus courantes qu'on vous demande par rapport à avant de partir ou à destination. Si on regarde page 8 et 9 de la brochure, encore plus de plaisir en famille, vous savez que les familles, c'est le groupe de voyageurs le plus en augmentation sur les croisières, surtout avec la formule qu'on offre. Pourquoi? Parce que pour un client, prendre un forfait croisière Transat, c'est comme prendre son forfait en Europe ou prendre son forfait de la brochure Soleil. C'est pas plus compliqué que ça. C'est aussi simple que ça de le réserver ou en croisière ou en hôtel. En formule tu t'inclus, par exemple. Donc, pour les programmes d'enfants, évidemment, c'est très, très varié, que ce soit des jeux d'eau, des activités pour enfants. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a répertorié dans page 9, vous allez le voir à droite, sur 6 de nos compagnies de croisière principales. À ce moment-là, tout ce qui est activité pour enfants, par groupe d'âge, il y a des aquaparks, tout ça, mais aussi il y a des programmes supervisés pour les enfants, les adolescents, tout ça. Donc, ça, c'est important à mentionner qu'on a ça aussi, les groupes. Page 11, on vous suggère les groupes entre amis, réunions incitatives de compagnie ou des mariages. De plus en plus, d'entre autres, la formule mariage marche très, très fort. Amis et famille élargie aussi. Juste vous mentionner une chose. Si on parle d'individuel, c'est évidemment ce que dans la brochure que vous pouvez vendre. Mais si on parle de groupe, c'est autre chose. Si on parle de groupe, vous pouvez, en autant qu'on fait la compagnie de croisière, évidemment, en autant qu'un vol sur la destination avec Transat, à ce moment-là, on peut faire n'importe quel itinéraire proposé par la compagnie de croisière. Exemple, sur NCL, vous avez vu en Europe qu'il y a une croisière particulière, je ne sais pas qui part de Barcelone, qui s'en va aux Canaries, que ce soit avec MSC, peu importe la compagnie de croisière avec qui on travaille, mais que vous voulez faire en groupe, il n'y a aucun problème, on peut le faire, mais uniquement du côté des groupes, pas en individuel. Donc, juste des fois y penser, je suis sûr que des fois, vous êtes allé regarder un peu, ça a l'air le fun, l'itinéraire, mais mon Dieu, je ne voudrais pas avoir le trouble de tout me taper, toute l'organisation de ça. Ben, c'est ce qui est génial, c'est que nous, on prend en charge de tout. Et ça va devenir à la fin aussi simple, aussi facile qu'une réservation individuelle pour vos groupes. Donc, pensez-y, ça vaut la peine. Page 29 de la brochure, alors c'est juste pour vous indiquer les vols en un coup d'œil. Donc, d'où partent nos vols sur nos destinations soleil. Donc, autant c'est la Colombie, la Floride, la Guadeloupe, Pointe-à-Pitre et en République dominicaine, bien sûr, où on a des programmes de croisière. Et d'ailleurs, vous savez, vous êtes habitués à notre fameux tableau, là. On a notre tableau où on vous explique au complet toutes les compagnies de croisière, les ports d'escale qu'ils vont faire. Important de vous mentionner qu'au total, dans la brochure, on a 70 itinéraires, 35 navires, 16 ports d'embarquement. Mais pour la section qu'on appelle les Caraïbes, on a 46 itinéraires, 16 navires et 7 ports d'embarquement. Et la devise cette année, c'est devenez le capitaine de vos rêves. Donc, c'est vraiment bâtir son programme, bâtir son itinéraire. Et je vous rappelle aussi qu'en question individuelle, que vous savez que vous pouvez, quand vous faites la réservation, réserver le départ
jusqu'à 14 jours avant la date, voyager 14 jours avant la date de départ de la croisière ou 14 jours après la date de la croisière. Donc, ça donne une flexibilité. Donc, souvent, les gens vont me dire, oh, on va aller en Floride, puis, par exemple, s'ils parlent de la Floride, mais mes passagers, sans nécessairement, pas nécessairement prendre un hôtel avec nous, mais ils veulent partir plus tôt parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Ils peuvent le faire sans aucun problème avec nos journées d'opération de vol. C'est sans frais, en autant il n'y a pas de frais de déviation, là, en autant que c'est fait au moment de la réservation. C'est sûr que si le tarif du vol est différent parce qu'ils reviennent 14 jours plus tard, évidemment, le tarif du vol, lui, va changer. Mais si on regarde par rapport à des frais qui seraient donnés pour faire un changement, ce n'est pas considéré comme un changement parce que c'est fait au moment de la réservation. Mais si vous appelez la journée d'après, même 1 heure après avoir fermé la réservation, là, ça deviendra un changement. Donc, c'est vraiment important. Donc, au niveau du produit, on s'en va directement du côté de San Juan. Et vous allez dire, ouais, un Carnival Fascination, c'est pas une nouveauté. Ben, en fait, c'est pratiquement une nouveauté. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce qui s'est passé l'automne dernier à Porto Rico, le terrible ouragan a fait qu'on n'a jamais commencé notre programme avec le Carnival Fascination l'an dernier. Donc, cette année, on repart le programme. Alors, Carnival Fascination qu'on vous propose, il y a eu des améliorations en 2018. On ne parle pas de rénovation, on ne parle pas de rénovation complète, on parle d'amélioration qu'il y a eu sur le navire. Ils changent à mesure sur Carnival. Parfois, ils vont prendre les navires pour les rénover au complet. Dans ce cas-ci, certaines améliorations qu'ils vont avoir apportées pour cette année sur le navire. Si on regarde les itinéraires, on va le voir quand même rapidement parce que comme moi, vous êtes capable de regarder vos programmes là-dedans. Donc, Saint-Thomas, Saint-Martin, Saint-Kitts, Sainte-Lucie, la Barbade. On ne se cachera pas qu'à partir de Porto Rico, le gros avantage, c'est comme vous avez une grosse partie en mer déjà de fait, ça nous permet de faire plus d'escales sur une croisière. C'est comme la logique des choses. C'est la même chose qu'on fait à partir de la Romana, c'est la même chose qu'on fait à partir de la Guadeloupe. Le fait de partir déjà des îles, ça nous permet de faire moins de distance et de faire plus d'îles. Donc ça, c'est un point toujours à se rappeler quand on fait les ventes là-dessus. Carnival Fascination, ben, c'est les fun ships, c'est que les Mega Deck Party, il y en a pour tous les âges. Puis ne vous mettez pas dans l'idée que parce que c'est des fun ships, que c'est juste des jeunes qui là-dessus, exactement le contraire sur certains autres navires. Il y a des familles avec des enfants, des personnes plus âgées. C'est beaucoup des groupes familiaux parce qu'il y en a pour tous les goûts à bord de Carnival. Puis s'ils veulent faire le party, évidemment, c'est génial. Aquapark, jeux d'eau, absolument incroyable ce qu'on vous propose sur Carnival. Ils ont le cinéma sur les étoiles. Ça, j'adore ça. Moi, je suis un fan fini. Dans l'histoire, je ne dirais pas que le premier écran qui est sorti, c'est sur une autre compagnie de croisière et je tripais comme un fou à aller écouter les films en étant dans la piscine. Mais là, ils ont installé un beau deck où on s'installe avec le popcorn pour regarder les films. Et vous rappelez que même si c'est très familial, qu'il y a la section Serenity, donc section pour adultes seulement. Alors, c'est une section importante à savoir. Des fois, ça peut être un point de vente. Hein. Ils vont en famille, puis vous avez là-dedans 2 qui n'ont pas d'enfants, qui ne veulent pas nécessairement passer la journée avec le neveu et le nièce tout le temps. Là. Ben, c'est pas pour rien qu'elles s'appellent Serenity. Important. Norwegian Down, vous allez dire, ah ben, Norwegian Down, vous en avez parlé l'année passée. Oui, mais il est à Tampa l'année passée. Cette année, il est à San Juan, Porto Rico. Alors, c'est un changement, donc ça change d'itinéraire aussi. Donc, on va avoir 2 navires à proposer. Le Carnival et le Norwegian qui a été rénové au complet en 2016. Important de savoir, quand vous regardez dans le système, quand vous réservez, vous allez voir qu'automatiquement, l'option qu'on vous offre du NCL Down est toujours sans le forfait boisson et les pourboires prépayés. Il faut aller dans plus de cabines. Ensuite, que vous avez en bas, en droit de votre icône, pour pouvoir aller chercher l'autre version. Le code est différent et vous avez le prix va être différent, c'est sûr aussi. Et là, vous allez voir qu'il existe. Donc, vous pouvez l'offrir des 2 manières. C'est important de le mentionner aux clients. Très important. Même si vous jugez que peut-être vous dites, ah, c'est donc bien cher, mais c'est quand même tous des pourboires prépayés, puis on sait que ça coûte cher, puis la boisson à volonté aussi. C'est important de donner les 2 prix aux clients. Parce que rendu à la base, si vous ne l'avez pas proposé, puis que d'autres l'ont fait, ils vont dire, mais comment c'est que mon agent ne me l'a pas dit que je peux être. Donc, donnez toujours les 2 prix de grâce, donnez les 2 prix. NCL Down, ils font
évidemment de Porto Rico, donc Saint Thomas, ils vont faire aussi l'arrêt sur Saint Kitts, Antigua, la Barbade aussi. Alors ça, c'est l'itinéraire sur les petites Antilles. Dans les choses, quand on fait des rénovations, ils ont apporté des changements aussi, des nouveautés. Donc, ils ont maintenant le Moderno, qui est un restaurant brésilien à part. Ils ont un bar à mojitos, pour ceux comme moi qui aiment dans les mojitos, c'est pour ça que je le souligne par rapport à tous les bars qu'il y a à bord du navire. Et le Los Lobos, qui est un restaurant mexicain. Alors, ça fait partie, vous voyez le décor aussi, le look qu'on a donné au navire. Donc, ça fait partie des changements qu'on a fait. Parmi les changements qu'on a fait à bord du navire, moi, je l'ai visité l'année passée, entièrement rénové. Il est vraiment super. Il est vraiment super, ce navire-là. On va du côté de Tampa, parce qu'on s'est dit que le down est parti à Porto Rico. Qu'est-ce qu'on va faire à Tampa? Rassurez-vous, on a le Norwegian Pearl qui est maintenant, qui va faire la croisière à partir de Tampa. Alors, la croisière occidentale, c'est Cozumel, Costa Maya, Harvest Caye et l'île de Roatan. C'est l'itinéraire qui fait à partir de là. Le Pearl a été rénové en 2017 et lui aussi, la même chose que le Down. Vous avez le tarif affiché sans les boissons à volonté, les pourboires. Et plus loin, évidemment, si vous faites la recherche, vous allez avoir aussi le deuxième prix. Complètement rénové 2017, les cabines ont été refaites au complet. Ils ont même mis des ports USB parce qu'il n'y en avait pas avant ces cabines. Il faut quand même, la technologie est là. Les clients sont là parce qu'ils ont besoin de ce port USB-là. Donc, c'était rajouté dans les cabines parce qu'on avait eu le commentaire. Bon, désolé, Keith, allez dire, il est obsédé par ça. Oui, ça doit être un traumatisme d'enfance. Les Alec, mais moi, ça me fascine. Alors, oui, il y en a à bord des navires. Pour ceux qui veulent jouer, c'est peut-être pas le point de vente numéro 1, mais je voulais vous souligner qu'il y en avait. Harvest Caye. Vous savez que la majorité des compagnies de croisière ont leur propre arrêt à eux, leur île, qui ont un contrat avec l'île des fois sur 50 ans, 100 ans. Donc, c'est le cas pour NCL. Donc, Harvest Caye, qui est tout récent, l'île a ouvert il y a à peu près un an et demi. Quand je suis allé, moi, je pense que ça faisait quelques mois seulement qui avait ouvert l'île en question. Donc, on débarque, plein d'animations, plein de choses à faire là-bas. Il faut savoir que c'est pas nécessairement parce que vous êtes en programme là-dessus que les choses sont nécessairement incluses à terre, comme n'importe quel arrêt d'escale. Mais au moins, vous avez votre navire qui est carrément avec vous là-bas, puis vous allez pouvoir profiter d'une belle journée pour faire de la plage, surtout pour faire de la plage là-bas. On offre aussi, à partir de Tampa cette année, Carnival. Donc, vous avez vu le duo Carnival NCL. Donc, c'est le Miracle qu'on vous offre cette année. Lui, il était rénové en 2015, le Carnival Miracle. Alors, si l'itinéraire, vous allez voir quand même un peu semblable dans Cozumel, ils font Grand Cayman. Ils font un seul arrêt au Mexique qui va de Cozumel. Ils font Belize City. Ce n'est pas l'île de Harvest Caye d'NCL, c'est vraiment pour aller avec le Belize. Et ils font évidemment Roatan qu'on adore là-bas. Parmi les choses qui sont bien à la mode, je ne sais pas si vous connaissez Guy Fieri, mais c'est un chef cuisinier. Le king du fast-food américain qui est bien populaire. Alors, ils ont mis à bord un Gus Burger puis le Pig and Shore Barbecue, qui est sa chaîne de restauration qui est extrêmement populaire. Donc, rassurez-vous, vous les avez à bord des navires, pas tous les navires de Carnival, ceux qui ont été rénovés dans les dernières années vont l'avoir. Vous vous rappelez aussi qu'on a les menus pour enfants partout. Ça, c'est bien le fun à savoir. Tu sais, des fois, quand on va aller au restaurant à la carte, puis que là, tu as les enfants qui sont là, puis qu'eux autres, ils se disent « Ah non, steak au poivre, des machins de même. » C'est pas de la bouffe qu'ils veulent manger. Ils sont en vacances. Ils veulent surtout pas manger le brocoli puis le chou-fleur comme à la maison. Bien, sachez que tous les restaurants, incluant les restaurants à la carte, ont des menus spécifiques pour les enfants. Donc, ça, c'est un gros point par rapport à la notion de famille que vous avez sur Carnival. Et ils ont aussi ouvert, après, il y a un restaurant teppanyaki, tout ça, mais ils ont aussi un Mongolian Wok, alors qui ont ouvert là-bas. Donc, pour ceux qui aiment la bouffe asiatique, là, ils vont avoir tout ce qui est possible d'imaginer avoir comme bouffe asiatique. En plus du Mongolian Wok, c'est génial d'avoir ça sur le Carnival Miracle. On s'en va du côté de la Floride. Alors, c'est sûr qu'on a beaucoup de navires de croisière. Donc, vous savez qu'on a introduit les croisières avec Royal Princess, avec le Regal Princess, puis le Caribbean Princess. Donc, on a 3 navires de la flotte dans les Caraïbes
On ne les fera pas ailleurs pour l'instant. On commence notre partenariat ainsi. On est super content que Princess soit associé à nous pour faire des programmes en forfait prémonté. Royal Princess, là, c'est Sun Cruise Critique, c'est vraiment le navire le plus populaire. Pas populaire dans le sens d'intérêt sur le marché. Et sachez qu'oubliez pas, pour nos gens de l'Est du Québec, que comme on fait les vols sur la Romana, on fait les vols sur Fort Lauderdale aussi. Alors, évidemment, on a des départs de Québec là-dessus. Donc, Royal Princess, avec on travaillé, le départ de la Floride, garder San Juan, ils vont faire l'arrêt en République. Grand Turk, Princess Cays, qui est leur arrêt. Si Harvest, c'est celui d'NCL, Princess Cays, c'est celui pour Princess Cruise Line. Et ils ont le côté occidental avec Grand Cayman. Ils font beaucoup Grand Cayman chez Princess. Costa Maya et Belize aussi sur le programme. Chose que les gens ne se rappellent pas. Ça, c'est important de mentionner. Ils ont évidemment la formule traditionnelle de on a notre table réservée pour l'ensemble de la croisière, ce qui est un grand classique chez Princess Cruise Line, mais ils ont la flexibilité. Vous pouvez aussi avoir, il y a une partie de la salle à manger qui est réservée en freestyle. Donc, vous pouvez arriver entre 18h30 et 21h sans aucune réservation. Vous mangez avec qui vous voulez, quand vous voulez. Donc, vous avez les deux à bord. Donc, c'est possible. Ça, c'est une affaire importante. Tu sais, tu peux dire, moi, j'aime bien le souper traditionnel, là aussi. Mais à un moment donné, un soir, pour X raison, tu es remonté plus tard à bord, ta réservation est trop de bonheur. Bien, quand tu n'as pas de pompon, là, à ce moment-là, tout ce que tu as à faire, c'est de dire, regarde, on ne stresse pas, on est en vacances. On va aller prendre notre douche, relaxer. Après ça, on va aller prendre un drink, les amis. Puis, je vais aller super 8h30. Mais comme c'est flexible dans la salle à manger, c'est un gros avantage et les gens l'oublient qu'ils ont ça sur Princess. La voix. Vous n'avez pas été sélectionné à la voix pour X raison. Il doit y avoir sûrement une bonne raison. Et posez-vous des questions pourquoi ils n'ont pas sélectionné. Il y a peut-être juste trop de monde. Alors, c'est le temps de vous reprendre. Alors, à bord, ils ont la voix, mais c'est The Voice, là, évidemment. Alors, vous pouvez aller tenter votre chance. Souvent, c'est moins gênant de le faire devant des étrangers. Ça, comme ça, vous allez voir jusqu'à quel point vous allez pouvoir vous présenter pour la voix au Québec après ça. Mais je sais que c'est extrêmement populaire là-bas. Et ils ont le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est section adulte seulement pour avoir la sainte paix. Alors, c'est toujours pratique d'avoir un endroit relaxant. Alors, le sanctuaire à bord du navire. Page 43, Caribbean Princess. Alors, pour me rajeunir, j'ai fait l'inauguration de ce bateau-là, puis c'était pas en 2017 moi, c'est la rénovation en 2017. Moi, j'ai fait l'inauguration sur Caribbean Princess. C'est le premier navire qui a eu l'écran géant extérieur pour le cinéma. Je vais donner une idée, le film qui passait, c'était Nemo, que j'avais pas vu. J'ai passé 2 heures dans la piscine à regarder ça. D'ailleurs, j'ai tellement aimé que je suis allé le voir plusieurs fois pendant la semaine. Alors, oui, à mon âge, j'ai fait l'inaugural du Caribbean Princess. J'adore ce navire-là et content qu'il soit rénové. On le fait au départ de Québec. Donc, lui va faire Princess Cays, Saint-Martin, Saint-Thomas sur l'oriental et sur l'occidental, Roatan, toujours Grand Cayman, je vous l'ai dit, sur Princess, qui va peut-être l'arrêt différent par rapport aux autres compagnies de croisière. C'est généralement le Grand Cayman. Il y a des travaux qui ont été faits à bord. Regardez un peu le look vers quoi on s'en va chez Princess. Alors, vous voyez le mix bar, le look est hyper moderne et branché. Restaurant de fruits de mer, qui est une nouveauté qui est absolument hallucinant comme restaurant. Vous savez la qualité de la bouffe sur Princess, mais là, tu vires fou sur les chaudrées de fruits de mer qu'on propose à bord. Et évidemment, tu as l'arrêt à Princess Cays, qui est obligatoire, évidemment, dans le sud. C'est leur arrêt à eux, c'est sûr. Donc, tout est organisé. On voit le navire au large et tous les sports nautiques non motorisés inclus, puis tu as toutes les choses, les bars et tout ça sur place. Donc, ça, c'est un grand classique. Le troisième qu'on fait, nos 3 mousquetaires de Princess. Alors, c'est le Regal Princess qu'on vous propose. Itinéraire, regardez celui-là, donc Arran, Jamaïque, Grand Cayman, Cozumel, et on fait le Princess Cays sur une semaine. Ou évidemment, l'autre itinéraire qui est les Antilles orientales avec Saint-Thomas, Saint-Martin. Ce qui est nouveau par rapport au navire, c'est important d'en parler, c'est ce qu'appellent les océans médaillons. Ou médaillons océaniques, là, ils n'ont pas francisé encore. Ça, c'est quoi? C'est pas un jeton pour le casino. Vous voyez la madame à gauche, elle l'a dans le cou, elle est toute contente, puis l'autre madame à droite, elle l'a comme en bracelet-montre. Ça, c'est votre puce électronique. C'est avec ça que vous vivez à bord des navires maintenant. Donc,
Ce n'est pas tous les navires qui l'ont, donc il est un des premiers à l'avoir sur le marché. Et avec ça, vous réglez toutes vos affaires. C'est votre clé de cabine, c'est régler vos achats dans les magasins, mais mieux que ça. Il y a des écrans, un peu partout. Et si vous passez devant l'écran avec votre médaillon, ça va ouvrir votre chose sur votre compte à vous, sur vos affaires à vous. Donc, si vous avez des rendez-vous, si vous avez réservé, pour exemple, vous avez décidé que vous voulez avoir des places pour le spectacle en soirée, puis que vous voulez avoir mémotechnique pour vous rappeler, bien, quand vous allez sortir de la salle à manger, puis vous allez passer devant l'écran, mais l'écran va vous dire, écoutez, Madame Lapointe, là, je dis, n'oubliez pas, dans 20 minutes, vous allez voir, vous avez votre place pour le spectacle. Et tu peux tout régler tes affaires comme ça partout à bord du navire avec ton téléphone intelligent, mais surtout avec le médaillon. Donc, la technologie rentre partout et c'est le cas sur Princess aussi. OK. Je pense que je vais dépasser quelques minutes mon temps, mais c'est toujours comme ça quand je viens, je suis en direct. Je vous dis, c'est absolument, je rentre dans 34 minutes, mais j'ai l'air d'être parti à élaborer. Juste vous parler de Normand. C'est qui ce Normand? On ne le connaît pas personnellement. Là, c'est un maître chocolatier. Il était formé à Paris. C'est lui qui a élaboré tout ce qui est dessert, chocolat à bord des navires de croisière. Et sur celui-là, il se lâche lousse. Alors, c'est un maître chocolatier, c'est hallucinant. Vous aimez le chocolat, votre client rêve la nuit, il se réveille la nuit pour manger du chocolat, là, vous l'envoyez là-dessus. Ça, c'est clair et net, il va triper comme un malade. C'est le nec plus ultra au niveau de chocolat. C'est que vos chocoholiques vont triper en torpénouche. Sabatini, vous savez, vous avez beaucoup de restaurants à la carte. Vous avez les classiques partout. Sur Princess, vous allez trouver entre autres de Sabatini dans les restos à la carte. Donc, vous avez salle à manger principale, vous avez la partie flexible aussi, mais vous avez aussi les restos à la carte, ce qui fait une offre complète sur le marché. Puis, certains navires, comme celui-là, a le Seawalk. Donc, oui, on voit en dessous. À partir d'en haut, c'est complètement le vide. Là, pour ceux qui sont forts, c'est planchettes de verre. Hein. Moi, pas moi, là, mais pour les gens qui ont pas le vertige, là, vont adorer se promener là-dessus, ou d'autres comme moi vont le regarder de loin. MSC Seaside, vous allez dire, ouais, c'est pas une nouveauté, page 48 de la brochure. C'est quand même nouveau parce qu'ils viennent sortir le navire. On parle de 2017, c'est une nouvelle génération chez MSC. On a un forfait boisson Fantastica qui est inclus, qui est 12 coupons par personne pour des drinks à bord. Ça, c'est déjà inclus dans votre tarif. Évidemment, on le fait au départ de Québec. Je vais juste vous remettre dans la tête. Toutes les compagnies de croisière ont ce qu'ils appellent des classes. On va s'entendre, on va se parler, on va dire les choses là bien clairement. Des classes, c'est les anciens navires versus les moyennement anciens versus les nouveaux. Quand on me parle de classe de navires, c'est carrément ça. C'est que toutes les compagnies de croisière ont des navires récents puis ont des vieux navires. C'est la même chose sur MSC. Mais sur MSC, il y a une espèce d'affaire qui traîne, qui, moi, m'agace profondément, où on dit encore, bon, MSC, bon, c'est ça, c'est une clientèle européenne, c'est une clientèle plus européenne que nord-américaine au départ, clairement. On sait qu'en Europe, ils ont beaucoup de ports d'embarquement, de débarquement. C'est pas le cas quand ils le font dans le Sud. Dans le Sud, ils font comme tout le monde. Ils embarquent à une place, tout le monde fait la semaine ensemble et on débarque. Donc, clientèle plus européenne, mais c'est quoi l'avantage? C'est les 5 langues parlées à bord. C'est qu'est-ce qu'ils disent bêtement dans les 5 langues? Il y en a une qui s'appelle le français. Ben oui, ils parlent le français. Ils vont parler, c'est sûr, l'espagnol, l'italien, l'allemand et l'anglais. Mais le français est parlé à bord, donc les annonces, les bébés, on les a en français. Et la nouvelle génération, comme le CSAT, regardez, vous voyez le plan, on voit comme en bas, ils ont comme une immense promenade tout le tour. Ben c'est ça le A de la nouvelle génération chez eux. L'itinéraire, vous voyez, on part de Miami, on va faire Nassau, Cozumel, Grand Canyon, puis on fait Ocho Rios en Jamaïque, ou dans le côté oriental, on va faire Porto Rico, Saint-Martin, Saint-Thomas, et on va faire l'arrêt à Nassau sur la semaine. Alors, la promenade en question, on la voit ici, elle fait tout le tour du navire. Je sais que c'est pas eux qui ont inventé ça. On connaît une autre compagnie de croisière qui a créé le fameux pont tout le tour du 8e étage. Dans leur cas, ils ont fait une promenade encore plus grande, encore plus large, avec même piscine, évidemment les bars extérieurs, les salles à manger qui vont avoir une partie extérieure, une partie intérieure. Ça, c'est l'atrium que vous avez à votre droite. Et si vous voyez les écrans, les projections, il y a des musiciens qui sont là-dessus avec la musique live. C'est tout un navire. Vous avez le Skyride. Alors oui, ça vous tente de faire ça en haut d'un air comme ça, vous avez le temps pendant votre semaine de croisière. Mais la beauté, c'est MSC For Me. MSC For Me, c'est la compagnie de croisière qui, à l'heure actuelle, est le plus technologique. Elle est allée pousser le plus loin la technologie. Il n'y a personne qui est à leur niveau
à ce moment-ci. C'est nouveau, la génération des MSC. Alors, c'est quoi? Téléphone intelligent, votre tablette, vous, dès que vous avez votre numéro de réservation, vous rentrez ça là-dedans, ça vous donne accès à tout. Et regardez sur la photo en haut, vous avez deux beaux petits bracelets, un bracelet bleu marine puis un bracelet rouge. Le bracelet rouge, c'est pour les enfants. Alors, le bracelet rouge, c'est pour localiser les enfants sur le navire. Il ne faut juste pas le dire avant, là, parce qu'ils ne sont pas capables, il ne faut pas enlever leur bracelet. Là. Donc, on peut géolocaliser nos enfants tout le temps sur le navire. Donc, ça enlève le stress à la famille. Puis, on profite de la croisière. Vous pouvez tout régler vos affaires à bord, vos achats. C'est vraiment la dernière technologie. Tout ce que vous voulez réserver, ça va sortir des pop-up quand ça va être le temps d'aller avec votre séance d'entraînement. Ça va être réservé pour jouer au volleyball avec des amis. Je vous le dis, là, c'est vraiment dans la technologie. Vos milléniaux vont capoter là-dessus. C'est vraiment MSC qui l'a le plus. Vos jeunes familles avec les enfants vont beaucoup, beaucoup aimer. Comme je vous dis, pour moi, c'est un gros avantage d'avoir la clientèle européenne à bord. Alors, pour moi, c'est même un gros point de vente. Si on parle de NCL, Norwegian Bliss, tout nouveau 2018, même chose que les autres NCL, prix de base sans les boissons et les pourboires prépayés et un peu plus loin, vous l'avez. On l'offre au départ de Québec dans le programme Nassau Tortola Saint-Thomas. Dans le cas de celui-là, il est tellement gros qu'il y a 3 salles à manger principales. Alors, les salles à manger principales, même si on sait qu'avec la compagnie de croisière, c'est le freestyle, donc on n'a pas à réserver, mais ils ont quand même, à cause de la grosseur du navire, mis 3 salles à manger principales. N'oubliez pas qu'on a toujours le programme avec les restaurants à la carte, que vous avez certains restaurants à la carte qui sont payants. À ce moment-là, il y a des forfaits qui existent pour les soupers à la carte. Ils ont rajouté, écoutez, en soirée dans Star Wars, des jeux de laser. C'est fou raidant. Alors, un super jeu de laser qu'il y a là, mais moi, l'affaire, c'est ça. La piste de course sur 2 étages. C'est vraiment, écoutez, l'innovation de tout le monde, là, tout le monde crée des affaires nouvelles pour attirer la clientèle. Ben, la piste de course sur 2 étages, complètement dans les airs comme ça, là, ça, c'est absolument génial. Ça va être un gros hit avec les familles et les enfants. On va à page 52 de la brochure sur Carnival Magic. Alors, Carnival Magic, on le fait évidemment en départ de Québec, l'itinéraire Nassau, Cozumel, Grand Cayman et Ocho Rios pour l'occidental. L'oriental, Nassau, San Juan, Saint-Thomas, Saint-Martin. Donc, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'itinéraires qui sont similaires. C'est comme on est là-dedans, c'est votre choix de compagnie de croisière selon les besoins de vos clients. Ils ont à bord de la compagnie, puis ça, c'est important de le mentionner, c'est pas le seul. Je le mets là, mais dans tous les navires, ils ont ça. Ils ont ce qu'on appelle la table du chef. La table du chef, il faut réserver évidemment à l'avance. C'est une espèce de soirée happening où le grand chef à bord fait un souper particulier à corps mets vin. Il y a un prix rattaché à ça, c'est sûr. Le prix varie d'une croisière à l'autre. Je pense que si vous avez à un moment donné, je ne sais pas moi, des clients qui célèbrent leur anniversaire de mariage, qui vont au voyage de noces, des choses comme ça, tu sais, qui voudraient avoir une soirée spéciale à bord, je pense que c'est une des possibilités à penser, c'est leur offrir le programme avec la table du chef. Ils ont évidemment un parc aquatique génial, Sky Course pour ceux qui veulent être dans les airs et avoir le vertige. Ils vont occuper les enfants ou les grands-enfants pendant la journée. Ils ont Lip Sync Battle. Alors, si vous avez découvert que sur l'autre navire, vous n'aviez pas de voix et que vous n'avez aucune chance aux auditions, ben il reste toujours le lip sync. C'est qu'à ce moment-là, changez de navire de croisière pour vos prochaines vacances. Puis à ce moment-là, vous pourrez au moins, si vous ratez le lip sync, là, ben à ce moment-là, faites d'autres choses, du macramé ou faites de la poterie ou quoi que ce soit. Là, c'est votre dernière étape avant d'oublier votre carrière pour remplacer Céline sur le marché quand elle prendra sa retraite. Carthagène, le monarque. C'est important d'en parler. Oui, c'est énervant, je sais, d'avoir maintenant une croisière à partir. C'est plus le Manteau, c'est le monarque sur les navires de la flotte. Et ce qui est important de mentionner, c'est qu'il est en forfait boisson à volonté et pourboire prépayé. Donc, quand vous allez voir dans le système, à un moment donné, vous allez voir qu'elle dit « Ah, mon Dieu, il est plus cher, exemple, que mes autres navires à bord. » Mais c'est normal, parce que lui, il vient automatiquement comme ça. Il ne peut pas être autrement quand tout inclus. Ça, c'est un vrai tout inclus. On s'en va à Carthagène, en Colombie. En plus, vous savez qu'il faut faire extension. Si vous voulez faire l'extension là-bas, c'est possible de le faire. En hôtel, vous avez les Decameron, entre autres, qu'on vous propose. Ça, là, si vous voulez faire un groupe, là, je vous le dis, là, c'est la folie furieuse. Un peu de son. Est-ce que vous nous entendez toujours?
a signalé qu'il n'y avait plus de son, mais on veut juste s'assurer que vous nous entendez bien. OK. Ça fait-tu longtemps qu'on a perdu le son? Non, tout le monde dit on nous entend. Non, c'est bon, mais ça a l'air qu'on nous entend. Là. Oh mon Dieu, c'est beau. On embarque dedans. Donc, Pullmantur, c'est une compagnie espagnole. Vous connaissez déjà le Zénith avec qui on travaille. Moi, je pourrais dire, c'est un peu comme un peu style un peu vintage au niveau des navires de croisière. On a toujours expliqué que pour des premiers croisiéristes, machin, c'était bien correct, mais c'est sûr qu'on ne comparait pas Pullmantur avec certaines grosses compagnies internationales. Ce que là où je vais changer par rapport à aujourd'hui, c'est que là, je vais vous montrer plusieurs images du Pullman Monarch. Vous allez voir de quoi on parle. Écoutez, c'est quand même un super bon rapport qualité-prix au niveau du forfait boisson à volonté pour boire. Imaginez vos clients. Bon, une semaine de vacances, ils peuvent aller à nos Decameron, mais ils peuvent aussi faire une semaine de croisière en tout inclus. Mais s'ils font 2 semaines en tout inclus, une semaine de croisière, puis une semaine là-bas. Donc, ce qui est super, l'itinéraire. De Carthagène, regardez, on a 3 itinéraires. Le premier va faire Aruba, Curaçao, et il va faire la ville coloniale de Colón au Panama. Évidemment, à partir de notre Carthagène. Deuxième itinéraire, on fait Colón, on fait Puerto Limón du côté du Costa Rica. C'est près des plages où vont pondre les tortues. Grand Cayman, Montego Bay, et on revient à Carthagène. Et vous avez la version aussi, ce qu'on appelle les îles ABC. Donc, en plus d'Aruba et Curaçao, on fait Bonaire. Donc, Aruba, Bonaire, Curaçao, Colón au Panama, dans le programme. C'est déjà au niveau des escales, c'est super. Je sais que déjà dans votre tête, vous avez plein de clients qui vous disent à chaque année, ouais, mais c'est parce qu'on veut faire quelque chose de différent, des nouvelles escales. Donc, on tape dans le mille. C'est clair et net. Là. Regardez le navire. Si quelqu'un vient me dire qu'ils ne l'ont pas mis au goût du jour, là, puis ça n'a pas changé, là, ben là, il y a un problème. Vous avez un problème. Regardez l'intérieur. C'est ça. Il est refait. Il est super beau, l'intérieur du navire. Vraiment très, très beau. Regardez tous les espaces publics, les bars. C'est vraiment le fun. Clientèle internationale, européenne. Majoritairement européenne. Donc, c'est sûr qu'on a des Espagnols. Beaucoup d'Espagnols, parce que la compagnie est espagnole au départ. Regardez Super Monarch, ça c'est la section pour adultes, la section plus tranquille pour adultes, où vous avez les fameux lits de jour couverts par-dessus. Salle à manger principale. Honnêtement, là, ils sont allés dans les détails par rapport à ce navire de croisière-là. Vous voyez, piscine du pont supérieur. Donc, c'est un super beau navire. Rapport qualité-prix, ça va être dur à battre par rapport aux boissons incluses puis les pourboires prépayés. Puis c'est ça que je vous dis, là, ça va être génial de le proposer avec du 4 Decameron. On a Decameron Carthagène, mais vous savez surtout notre fameux Decameron Barou, qui est à peu près 45 minutes de Carthagène. Qui est un super plage magnifique. Donc, je pense que c'est un programme qui peut être intéressant. Dernier qu'on va parler, le MSC Preciosa. Pourquoi on en parle? Vous le connaissez déjà parce que l'an passé, c'est le Fantasia qu'on faisait à partir de la Guadeloupe. Cette année, on change et on met le Preciosa qui va être là cette année. Donc, forfait boisson, le Fantastica qu'on parlait tantôt. Donc, 12 coupons par personne qui vont déjà être inclus. Mais regardez l'itinéraire. Votre client, là, lui, là, une journée en mer, il n'est pas habitué à ça. Tu sais, vous en avez des clients, là. Moi, je suis un gars que moins d'escale possible, rester la vie à bord, mais vous avez des clients, c'est le contraire. Martinique, Sainte-Lucie, Barbade, Grenade, Trinidad, là. À partir de Saint-Vincent et les Grenadines. C'est génial, là. Comme itinéraire, vous ne trouverez pas ça ailleurs. C'est pour ça qu'à partir de la Guadeloupe, vous êtes déjà dans les Antilles. Donc, on est collé. Donc, on peut faire plus d'îles, plus de visites. Et gardez le P. Tortola, Saint-Martin, Saint-Kitts, Antigua, la Dominique, c'est rare qu'on fait la Dominique sur un itinéraire de croisière et la Martinique aussi. Donc, gros point, c'est ça au départ. Dans le cas du Preciosa, on a ajouté des choses. Donc, dans la nouveauté, entre autres, le restaurant Italie, je trouve ça super cute comme nom. Donc, un restaurant italien. Donc, ils ont fait beaucoup de choses nouvelles à bord. L'aquapark est absolument génial. Ils ont le cinéma 4D, il est payant. Mais Torpénouche, ça va à peine quand tu te payes une croisière comme ça, d'aller au moins faire l'expérience du cinéma 4D avec les enfants. Ça fait, si on était sages et tranquilles pendant la journée, tu peux les tenir avec ça. Hein, en disant, c'était pas fin, tu n'auras pas le 4D, là, tu vas avoir juste le 3D, puis ça va être ta cabine. Alors, le 4D, si t'es fin.
Gardez le design qui ont changé. Pour ceux qui avaient une idée par rapport à la compagnie de croisière, tout change. Tout change dans la vie. Sachez qu'à l'heure actuelle, toutes ces compagnies-là, que ce soit du Princess, du Norwegian, ce qu'on fait avec MSC aussi, que ce soit Carnival Cruise Line, c'est des compagnies qui sont très demandées sur le marché. Juste, et on termine là-dessus, vous mentionnez qu'évidemment, il y a toutes les croisières sur l'Europe. On n'en parle pas aujourd'hui, parce que ça va faire l'objet dans nos lancements. Pas les lancements de septembre, parce que les lancements de septembre sont basés évidemment sur la brochure Soleil, mais nous aurons bon, c'est pas un scoop, mais bon, en novembre. Alors, je n'ai rien dit. Alors, en novembre, on aura la brochure d'Europe. Alors, les lancements, donc des lancements en septembre, des lancements en novembre. Alors, pour l'équipe des ventes cette année, on va être occupé beaucoup. Juste mentionnant en terminant, les lancements pour la brochure Soleil devraient normalement sortir lundi prochain ou plus tard. Je vais vous dire tout de suite quelque chose d'important. Notre lancement Soleil n'a rien à voir. On n'a jamais fait ça. C'est la première fois qu'on fait ça de notre vie. Ça va être totalement différent. On va commencer à 3 heures l'après-midi jusqu'à 8 heures le soir et ça va être nos experts. C'est pas nous qui faisons les lancements cette année. On a invité nos chaînes hôtelières, nos experts qui vont nous parler de certains aspects différents de ce qu'ils font comme formation. Que ce soit Melia, Bahia Principe, AM Resort et toutes les autres chaînes avec qui on travaille, Excellence et tout ça, ils vont venir vous parler différemment du produit. Donc, ça va être une formation. On vous concentre, tous les experts qu'il y a au Québec, sur du produit Soleil dans la même présentation. Ça vous évite d'en faire 15-20. Venez à une seule, celle de Transat, la meilleure sur le marché. Alors, je vous remercie infiniment de votre attention. Puis maintenant, on va pouvoir ouvrir aux questions. Merci à tous. Désolé encore pour les problèmes techniques qui ont entaché cette superbe prestation de Gilbert. Si vous avez des questions, c'est le moment. Pour l'instant, je n'ai rien reçu par écrit. Je ne vois aucune main levée. J'ai juste des félicitations pour Gilbert. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Non, pas pour le moment. Merci. Merci Marie-Claude. Bonne journée aussi à toi aussi. Merci Robert. Ça a l'air qu'il n'y a pas de questions. Tu as été super clair, Gilbert. Ah, Julie, est-ce que tu as une question? Julie Cousin demande la politique cigarette pour le Pullman Tour Monarch. Oh mon Dieu, j'avais toujours des bonnes questions. Hein? C'est que moi, j'ai toujours dit, je devrais toujours commencer par celle dans le direct. Ça a donné le hasard comme on faisait cette journée-ci que j'ai dû commencer hier. C'est une excellente question. Je vais tout de suite annoter. Par rapport à ça, c'est sûr que déjà, je vais te répondre d'emblée qu'il y a des zones désignées à bord du navire, qu'il a fallu que ça adapte. Je sais pourquoi vous dites ça, parce que comme c'est des Européens qui à bord, vous dites probablement qu'ils sont plus flexibles par rapport à ça, ce qui est totalement faux. Parce que comme ils languent beaucoup sur le marché nord-américain, ils ont dû s'adapter en conséquence. Donc, effectivement, tu n'as pas trop d'une cabine. Il y a des zones désignées à bord du navire, comme tous ces autres navires de croisière. Il y a des zones fumantes. Je l'ai vu, moi. Je vais vous dire une affaire. J'ai d'autres compagnies de croisière. Ils font, vous savez, sur le pont Soleil, il y a toujours comme une coupe de cabanes là, fermées où tu peux aller fumer. Puis après ça, il y a des zones désignées sur des ponts extérieurs. Mais je vais vous revenir avec plus de détails. Je vais le prendre en note. Puis, passerais-tu sur le crayon 2 secondes? Je ne pas le mis. OK. Merci Julie pour la question. Je vais m'assurer que Gilbert m'envoie sa réponse et puis on te la transférera. Autre question de Louise Lapierre. Elle demande la confirmation. Vous n'avez aucun départ depuis la Romana cette année? Oui. Oui, c'est parce que là, on parlait, n'oubliez pas, ce matin, on parlait de nouveautés. Donc, là, c'est sûr qu'on a de la Romana. Page 54-55 de votre brochure, on a toujours le Costa Pacifica qu'on fait déjà depuis 2 ans. C'est que non, on a toujours le départ de la Romana où on fait la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Kitts, Saint-Martin, tout ça, là. Ça, il n'y a pas de problème. Et la Romana, on l'a au départ de Montréal, on l'a au départ de Québec, parce qu'on a un vol sur la Romana qui fonctionne avec
le programme qu'on a en croisière. Oh, c'est bon la question, parce que comme aujourd'hui, je ne les faisais pas tous, je ne parlais que de ce qui était nouveauté ou changement. Mais bien fait de poser la question. Oui, on en vend en torpinouche. C'est important de savoir qu'on l'a. N'oubliez pas que dans le cas d'ailleurs, c'est juste pour le mentionner, puis je regarde ma brochure, Costa Pacifica, vous avez la croisière gratuite pour les 17 ans et moins, toute la saison. Donc, c'est important de le savoir. Question de Jessica qui demande si les croisières peuvent être toutes disponibles en formule groupe. Absolument. Absolument. Tout ce que j'ai comme croisière dans la broche, tout ce que dans la brochure là, tout peut être vendu en formule groupe. Mais comme je mentionnais tantôt, on va pas aller plus loin que ça. C'est-à-dire que, exemple, on va prendre un exemple. Vous allez sur NCL et vous voyez une croisière géniale qui part d'une destination transat, ces vols arrivent, que ce soit en Europe ou ailleurs, puis comme on dit, ah ouais, ce serait génial, mes clients adoreraient parce qu'il y a des escales différentes par rapport à ça. Oui, on peut le faire. En autant que je vous dis, je fais la compagnie de croisière, je vole cette destination-là et que je peux faire les transferts. À ce moment-là, je peux faire tous les groupes. Mais effectivement, à partir de la brochure, je peux faire tout en groupe. Merci Guylaine pour tes bons mots. Sylvie Saint-Cyr demande pourquoi aucune croisière en Europe en hiver? Oh, bonne question. Parce que les compagnies de croisière avec qui on travaille n'ont pas leur navire positionné là-bas. Je vous dirais que c'est pas nécessairement une tradition ou une habitude d'aller faire des croisières. Je vous dirais, regardez, je sais de quoi vous me parlez. Là, on va se parler, exemple, des Canaries qui se font, entre autres, au départ de l'Espagne. Oui, ça se fait et ça peut se faire. Moi, le problème, c'est que si j'ai pas de vol à l'année, mon problème est là, si j'ai pas de vol à l'année qui fait la destination. Exemple, je fais Barcelone, je fais pas Barcelone 12 mois par année, mais je fais Malaga, par exemple. C'est qu'on est pour vous. Malaga, c'est quand même encore en Espagne. Il y a des trains entre Malaga et Barcelone. Puis, si vous voulez faire en groupe, ben, moi, je suis capable de booker sur un train. Puis, vous amenez à Barcelone, puis après ça, aller faire la croisière avec les Canaries. Mais le reste de l'Europe en croisière l'hiver, je pense pas qu'il y aura un intérêt. Pas vraiment. Honnêtement, là, c'est déjà qu'on parle toujours en premier de la température, là, c'est qu'encore moins vendre le principe de l'hiver. Je sais pas si ça répond à votre question. Je pense que oui. Louise demande quand est-ce qu'elle peut voir les croisières avec forfait tout inclus sur Transat. On parle dans le système? Oui, Louise, est-ce que tu peux préciser, est-ce que c'est dans le système? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas reçu encore la brochure? Dans le système. Parce qu'ils sont là. Là, vous avez un point d'interrogation dans mon visage est énorme. Là. Il y a 4 pieds par 8, là, parce que c'est déjà en système. Tout est là. Ce qui peut arriver qui n'est pas complètement terminé, c'est les forfaits quand on fait l'extension. C'est-à-dire que si on fait, parce qu'on a des programmes déjà prémontés, exemple avec la croisière puis une semaine d'hôtel, ça peut s'habituer, ça fait 2 ans qu'on fait ces programmes-là, ça se pourrait que ceux-là ne soient pas ça dans le système. Si on parle de programmes de croisière tels quels, ils sont tous là. Très bien. Alors, c'est ce qui semble clôturer la période des questions. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Oui. Encore toutes nos excuses pour les problèmes techniques du début. Et puis, on vous souhaite une bonne journée et puis des bonnes ventes croisières Transat. Oui. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, au revoir.